Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je suis Christelle Gentot, artiste et nomade. Aujourd'hui, j'anime ce podcast avec mon cohabitant, Thierry Chan Le Brulet, un artiste photographe qui vit dans un camion roulotte. Dans ce troisième épisode de Héros Vagabond, nous allons revenir sur le vernissage qui s'est déroulé vendredi dernier, vendredi 24 juin, à la galerie Anne Classe à Château-du-Loir. Nous avions beaucoup d'appréhension concernant cette expérience, notamment on ne savait pas trop quoi dire, comment parler de notre travail, quelles questions allaient nous être posées. On avait essayé un petit peu de s'y préparer, mais c'était compliqué de savoir comment se présenter, comment parler et tout ça. On avait déjà parlé avec des photographes professionnels, mais on n'était jamais rentré vraiment dans le monde de l'art, sachant que là, il y avait des journalistes vraiment du métier, il y avait des amateurs d'art, et ça, les amateurs d'art, on n'en a jamais vraiment rencontré, surtout des amateurs d'art potentiellement clients. Et puis nous, on arrive à faire nos photos, notre imaginaire, on l'a dans l'esprit. Après, de là à le mettre avec des mots, c'est pas facile. Et puis c'est toujours assez délicat en plus de savoir comment les autres vont nous percevoir et puis comment aussi ils vont percevoir notre travail, puisque c'était la première fois qu'on avait vraiment des retours de personnes, que ce soit de la presse, d'autres photographes professionnels et aussi de potentiels acheteurs. Oui, pour cette première exposition, on a mis un panel de photos assez varié pour montrer les différents domaines dans lesquels on travaille. Par la suite, sur d'autres expos, on fera des expositions à thème avec un sujet donné. Mais là, on a mis un petit peu de tout. Moi, j'avais du religieux avec du bâtiment d'église. J'avais de la macro proxy avec des petites plantes, des petits lichens. J'avais du paysage avec mes paysages retournés. T'as un ciel de soir. Voilà, en paysage aussi, j'ai un ciel couchant. Toi, tu as de la macro avec de l'insecte. J'ai du champignon. Alors moi, j'ai travaillé. Là, c'est la thématique, c'était la matière. Ça relie un petit peu tout le travail que je présente. C'est la matière, donc plus ou moins proche. Il y a même une ruine où l'aspect des pierres est vraiment très détaillé. Il y a des bizarreries, mais voilà, moi j'avais choisi ce fil conducteur qu'est la matière. Et donc, on y allait avec pas mal d'appréhension et en fait ça s'est très très bien passé. Voilà, nous-mêmes on a été très agréablement surpris. Alors déjà il n'y avait pas énormément de monde, il y avait une trentaine de personnes, ce qui était moins impressionnant que s'il y en avait eu une centaine. Mais plus qualitatif. Oui. On a eu de très bons retours, même de la presse ou de professionnels de la photo. On a eu de très bons retours sur la qualité des clichés qu'on présentait. Ça n'a pas été compliqué de parler. En fait, pour ma part, j'ai pas tant que ça parlé de mon travail. J'ai surtout parlé en fait de plein d'autres choses et pas tellement. Un peu de photographie et puis principalement de plein d'autres choses comme dans une conversation ordinaire en fait. C'était très surprenant quoi. Alors que moi j'ai échangé avec deux photographes, un passionné de photo, et là on a plus parlé technique et univers photo. Moi c'était peut-être un petit peu plus ciblé les conversations que j'ai eues de mon côté, mais ça a été vraiment intéressant. Et puis donc la galériste Anne Glass, elle nous a dit que dans sa communauté de tous ceux qui la suivent, dont font partie ses clients, elle a été étonnée parce qu'elle a déjà eu de très très bons retours et vraiment très positifs. Elle nous a expliqué que en fait pour nous c'est un très très bon démarrage et ça augure que du bon pour la suite. C'était vraiment quelque chose de très agréable, de très plaisant. On en tire une expérience qui est très positive. Même au niveau de la confiance en soi, c'était très important comme étape parce que ça permet de se confronter à un regard extérieur. Et puis, c'était aussi la première fois que nos photos étaient vraiment accrochées. On prend 2 murs quand même dans la galerie. Et ça aussi, c'est comme une étape, quoi, parce qu'on voit pas du coup son travail de la même manière, de le voir comme ça, accroché, et de le voir vraiment
devant soi avec du recul et pas comme on a l'habitude de voir nos clichés, c'est-à-dire soit sur un écran, soit très proche quand on travaille sur les impressions. Là, c'est vrai que ça donne aussi une autre dimension au travail. On est très content de ça. Pour ma part, j'ai hâte de recommencer. Oui. Déjà, on va faire le décrochage le 7. Oui. Et là, donc, on aura le bilan, en fait, de la galériste qui va nous détailler, nous expliquer comment toute l'exposition s'est passée, tous les retours qu'elle a eus. Puis, on va pouvoir discuter avec elle de la suite. Moi aussi, j'ai hâte de renouveler ce genre d'expérience. Pas forcément dans sa galerie, mais dans un autre lieu, dans un des salons un des nombreux salons qu'elle fait à travers la France. Puis un jour, pourquoi pas, peut-être l'étranger. Il y a aussi le projet d'accrochage des champis sur le camion. Cette étape, ça va nous permettre de peut-être plus facilement parler de ce projet sur les champis avec des communes pour leur présenter ce projet. Est-ce que tu penses que la journée qu'on avait fait de préparation avec le comédien Olivier Caillabet, est-ce que toi ça t'a été utile? Oui, ça m'a conforté dans ma légitimité. Ça m'a donné des clés pour communiquer. Alors pendant l'expo, j'y ai pas pensé, mais je me suis trouvé plus à l'aise et j'étais moins stressé en y allant. Effectivement, cette journée d'information nous a donné énormément de choses. Ça m'a pas mal servi aussi parce que j'ai été moins enfermée dans un certain rôle. C'est vrai qu'on a tendance à s'enfermer dans un rôle, par exemple, d'artiste, de photographe, et du coup d'essayer de dire et d'agir un petit peu comme en se disant voilà comment les autres ils s'attendent à ce la façon dont on se présente, la façon dont on est, parce que on est artiste, parce qu'on est photographe. Et là, ça a permis aussi que je prenne un petit peu de recul par rapport à ça et que je sois un peu plus libre, je pense. Et puis peut-être dans la façon dont je présenterai à l'avenir mon travail et le projet Champi, j'ai déjà commencé à réfléchir sur une façon beaucoup moins professionnelle, on va dire, d'aborder les choses, plus dans l'anecdote, plus dans une certaine liberté finalement, et moins essayer de me dire il faut absolument que je parle de la technique, des angles de prise de vue, de la signification de tout ça. Tout à fait. On expose nos 17 photographies à la galerie Anne Classe à Château-du-Loir jusqu'au 5 juillet. Mercredi prochain, nous parlerons à nouveau de notre vie nomade sur un sujet qui n'est pas encore défini. On n'a pas encore réfléchi, mais ça parlera de la vie nomade. Et pas de photos. Et pas d'art. Non. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @clair ou obscur. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.